Yorana, merci de nous rejoindre pour ce journal d'information. Tout de suite, les titres de cette édition. Si le confinement a permis de maîtriser l'épidémie du coronavirus, il n'a pas épargné les malades chroniques. Les patients ont grandement négligé leur traitement. Les médecins craignent une hausse du nombre de malades dans les semaines à venir. Après plusieurs jours d'attente, la dépollution du thonier chinois a démarré selon le pays. Au vu de l'urgence, c'est le Tahiti Nui 8 qui a pris la direction d'Arutua cette semaine. Le maire de l'île, Reupena Taputuar-Ei, nous dira comment se sont déroulées les premières opérations aujourd'hui. Les pensions de famille de la presqu'île gardent espoir. Ils ont vécu de beaux jours grâce à la clientèle locale et c'est avec elle qu'ils se relèveront de cette crise. Et puis les roulotiers et restaurateurs de bord de plage profitent de ces longs week-ends pour remplir leurs caisses. Si les plages sont envahies, le redémarrage est encore timide. Est-ce le même sentiment du côté des roulottes de Pirée? Nous rejoindrons Jacques Damour dans quelques instants. Pas de nouveaux chiffres ce soir. La faute à un problème technique au laboratoire lors de l'extraction de la série de tests Covid-19. On recense donc 2816 dépistages et 4 malades sous surveillance. 56 personnes ne présentent plus de signes de la maladie et une est toujours hospitalisée ce soir. La réussite du confinement reste néanmoins incontestable sur la maîtrise de l'épidémie du coronavirus. Elle est cependant beaucoup moins évidente pour les malades chroniques comme les diabétiques. En effet, une partie d'entre eux a choisi de se passer du traitement pendant la période de crise. Un danger à prendre très au sérieux selon les médecins. Ils craignent une hausse du nombre de patients en longue maladie dans les semaines à venir. Natacha Silagi, Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Faut le mettre sur le masque, c'est pas grave. À savoir que quand il commence à se maquiller, les patients, c'est bon signe. Oui, c'est vrai. Eliane a mal au cœur, dans tous les sens du terme. D'abord parce qu'elle est diabétique et qu'elle a arrêté de prendre son traitement. Ensuite parce que Taha et sa famille lui manquent après plus de 2 mois passés à Tahiti en raison du confinement et de 2 semaines d'hospitalisation. J'avais eu une crise d'estomac d'abord et puis je n'en pouvais plus, je tremblais et puis on m'a envoyé d'urgence à la clinique par Ofei. Et puis on avait constaté que j'avais presque la totale infection urinaire et tout. Car pour les malades chroniques, le confinement a plutôt été un handicap certain. Rupture de traitement pour les diabétiques, absence de suivi pour les malades en insuffisance rénale, faute de déplacement chez leur médecin traitant. Il y a beaucoup de patients, soit longue maladie, soit qui ont une maladie chronique, qui devraient consulter assez régulièrement leur médecin habituel, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, qui ne le font pas. Donc c'est vrai que ça risque de poser problème dans les semaines ou mois qui viennent. On risque d'avoir le phénomène rebond Covid qui a existé et qui existe dans tous les pays du monde d'ailleurs. Plus d'un patient sur 2 en surpoids et atteint de maladies chroniques pourrait basculer en longue maladie si l'absence de soins se prolonge. La population aussi avait peur de venir dans les structures hospitalières, mais ce n'est pas le fait de la Polynésie. On a vu en métropole, c'est pareil. Ils pensaient que le virus courait beaucoup plus dans les structures hospitalières, dans les cabinets médicaux, et c'est pour ça qu'ils nous ont évités. Les patients fragiles n'ont pas le temps d'attendre. Avec toutes les précautions qui s'imposent, ils doivent continuer de se soigner. Et on dénombrerait plus de 20 000 malades en longue maladie en Polynésie. Et si la situation sanitaire s'améliore, cela ne veut pas dire que le virus est exterminé. Alors continuez à rester vigilant en appliquant les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et si vous avez des symptômes, vous pouvez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Direction Arutua à présent, où la dépollution du thonier chinois a démarré. 16 membres d'équipage de la flottille administrative ont embarqué à bord du Tahiti Nui 8. Il s'agit d'abord de transborder 250 tonnes de carburant et à 75 tonnes de poissons. Le maire de l'île est en direct Messenger avec nous, Reupena Taputuar-Ei Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez sur site aujourd'hui. Il semblerait que la dépollution du thonier n'ait pas encore démarré à ce jour. Est-ce que vous confirmez? Yorana, bien sûr, là je confirme que l'opération a démarré depuis leur arrivée, mais le carburant n'est pas encore sorti du bateau.
Donc vous êtes encore en repérage. Quand est-ce qu'ils pourront procéder au transbordage des poissons et du carburant selon vous? Ah, déjà là, ils ont ouvert la cale du poisson, en fait, la cale du poisson, et qu'ils ont tout mis dans les big bags. En attendant, demain, ils vont sortir ça du bateau ainsi que le carburant. Hein. Dès leur arrivée, ils ont sorti de l'eau déjà dans la cale des moteurs de la machine, et demain je crois qu'ils vont sortir le carburant du bateau. Pensez-vous que la dépollution et le retrait du navire pourront se faire en 15 jours? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois dans 3 jours, hein, d'après le chef de l'assurance qui était sur le site, il m'a confirmé que lundi matin, le bateau sera retiré du récif. Mais après, je sais que ça se passe très très bien pendant le retrait du bateau du récif. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'en est-il de l'état du lagon aujourd'hui? Ben là aujourd'hui, non, il n'y a pas de traces de l'huile sur l'eau, hein. Il n'y a pas du tout, hein. Là, je confirme bien qu'il n'y a pas de traces. Le site était calme ce matin et il n'y a pas de traces du tout, hein. Il n'y a pas d'inquiétant. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir été en direct Messenger avec nous. Les opérations devraient donc se dérouler très bien du côté de Aroutoua. Et je vous rappelle par ailleurs que le 30 avril dernier, le tribunal administratif a condamné le propriétaire du navire à dépolluer son bateau sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard. Une seconde astreinte de la même somme vient s'ajouter à la précédente si l'épave n'est pas retirée dans un délai de 15 jours. Et nous partons à la presqu'île au Fénois Eihéré, où l'air marin se respire mieux pour les propriétaires de pensions de famille. En tous les cas, pour se rendre dans ce coin sauvage et magique, il ne faut pas avoir peur de l'eau. Là-bas, la clientèle locale est majoritaire. Elle revient tout doucement comme la vague. Reportage signé Stéphane Ratino et Patita Savea. C'est un point de vue exceptionnel et à chaque fois, malgré l'habitude, le cœur de Marc bat plus fort. Au-dessus de sa pension se dégage un horizon. Et le silence, parfois craquelé par un souffle de vent, porte sa touche à un lieu magnétique où les énergies se ressourcent au souvenir des légendes, en présence des ancêtres. Malgré la crise du Covid, le monde ici ne s'est pas tout à fait arrêté. Il a suivi un autre cours. Mais ce matin, la venue imminente de quelques pensionnaires redonne au temps un cours plus ordinaire. Les employés sont revenus. Dans la cuisine, les fruits du jardin sont préparés pour les palais amis. Un mois et demi, ça a été dur de ne pas venir à cause de l'infection. Moi aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis pour le premier jour de travail? Je suis contente, c'est tout. Ça repart comme avant. Voilà, c'est comme... Voilà. Dans le bateau, les premiers pensionnaires de mai, alors qu'avril fut page blanche. La mer en ce jour a quelque chose de léger. Et les regards ne se portent pas à l'arrière. L'écume des jours confinés demande à n'être qu'un souvenir désormais. Non, l'idée est là. Poser les claquettes au seuil de la porte et goûter la liberté que la promesse de la nature autorise. Ici le lieu, les gens, tout y va d'une heureuse positivité. Être ensemble, en résonance, le temps d'un week-end. Je suis pas sortie de la maison pendant plus d'1 mois en fait, donc c'est super sympa d'être enfin à l'extérieur, à la mer, donc ouais. Puis ce lieu, il est, comment dire, magique ou magnétique un petit peu, hein? Ouais, c'est sûr, c'est super beau, c'est super beau. Oui, c'est vraiment parfait, très bonne occasion de redécouvrir la presqu'île, oui. Et vous allez repartir avec les batteries chargées, comme on dit, de manière un peu populaire. Exactement, exactement. Ouais. Les Grecs de l'Antiquité nous le disent, il y a 3 types d'hommes, les morts, les vivants, et ceux qui sont en mer, ceux qui osent, ceux qui entreprennent, ceux qui rêvent. Ici, à la presqu'île avec Marc, il y a le temps qui espère. Il y a 10 ans que Marc a créé sa pension de famille. Dans cette presqu'île où l'état sauvage multiplie les murmures, son espace est une sorte de hors-lieu. Ou mieux dit, un oui-lieu, où l'on chasse le spleen, où la vie devient gourmande d'elle-même avec un autre rythme, toujours positif. Plus de 9 clients sur 10 sont de Tahiti. Le magnétisme parle la langue d'ici. À l'origine, c'est un lieu où mes ancêtres ont vécu. Donc c'est plein d'énergie à ce niveau-là. Et en plus de ça, on est dans une zone où il y a beaucoup d'énergie de la nature. Donc nous, on ressent ça tous les jours. Ce qui veut dire que pendant la crise, il n'y avait personne. Vous n'avez jamais été dans la dépression?
Ah non, pas du tout. Au contraire, pendant la crise, on a profité de faire nos menus travaux, le jardin. Et on était confinés ici, donc c'était parfait pour nous. Toujours positif, puisque malgré la crise, on n'a pas peur de l'avenir, bon, à condition bien sûr que tout se passe bien pour tout le monde. La presqu'île a toujours ses couleurs de carte postale et le balai innocent des oiseaux. Tout peut apparaître figé à l'œil distrait. Il n'en est rien. Le temps n'attend jamais. Il espère toujours, comme ceux qui voguent en mer. Et les amateurs de golf ont le sourire. Le golf d'Atimaono a rouvert ses portes mardi en imposant de nouvelles règles. Le jeu est possible uniquement à 2 et une distance minimale de 2 mètres doit être respectée. Plus question de toucher au drapeau sur le terrain. Et le flux de golfeurs est contrôlé aussi. Ilan, un joueur de 13 ans, et Rudy Waller, le président de la fédération de golf, répondent à Jérôme Lee. Alors on a le droit de jouer qu'une seule fois par semaine, sur le grand parcours et sur le compact. Et puis que 2 joueurs, mais à partir de demain, normalement, on a le droit de jouer à 4. Ils arrivent, ils ne se mélangent pas, de toute façon, il n'y a personne. Ils partent, ils font le parcours, et dès qu'ils ont fini, prochaine, et ils rentrent chez eux. On ne s'éternise pas au golf. Ils sont là pour se faire plaisir, pour jouer et rentrer. Donc, il suffit qu'ici, il n'y a pas d'attroupement. Deuxième long week-end de mai, après l'allègement des mesures de confinement, la période est idéale pour se rendre à la plage. Les roulotiers et les restaurateurs reprennent donc du service. Ils retrouvent leur clientèle, mais le redémarrage est un peu timide. Exemple à la Pointe Vénus où se sont rendus Thierry Stemfleur et Christian Dezeau. C'est la première fois que vous revenez à la plage ? Oui. Et alors ? Ça fait du bien. C'est vrai ? Ça vous a manqué ? Carrément. S'il y avait du monde à la Pointe Vénus, week-end prolongé oblige, on n'a pas encore retrouvé, selon les habitués, une fréquentation comparable à l'avant-coronavirus. À l'heure du déjeuner, beaucoup de Tahitiens, pour des multiples raisons économiques notamment, continuent d'amener leur maha de la maison. On préfère les faire nous-mêmes, c'est mieux. Et puis, c'est aussi moins cher peut-être ? C'est moins cher et en cette période, je ne sais pas si tous, enfin, sans dire de mal d'eux, quoi. Hein. Voilà. On est maniaque. On fait à manger à la maison et on emmène ici. La plupart des Tahitiens, c'est ce qu'ils font. Hein. On n'a plus de sous. À cause du confinement ? Ah. Et comment ça se passe alors ? C'est les femmes qui préparent pour tout le reste de la famille ? Non, c'est chacun qui prépare. Chacun fait son sandwich, c'est ça ? Oui. Côté roulotte, l'activité a repris depuis le 1er mai. Un redémarrage bienvenu après des semaines sans aucune recette. Mais ce nouveau départ est visiblement modéré. La consommation de nourriture à emporter n'atteint pas pour l'instant le niveau qui était le sien avant la crise sanitaire. Les gens ne sont pas vraiment là, en fait, ne sont pas vraiment au rendez-vous, donc nous on fait avec. En fait. Ça a été une période difficile pour vous ? Le confinement ? Économiquement, je veux dire ? Économiquement, oui. Et après, on essaie de trouver de l'argent quand même, hein, pour payer les crédits, les fins de mois, là. Donc, même pour pouvoir avoir à manger à la maison, donc c'est pas facile. En ce moment, il n'y a plus de touristes. Bon, si tu veux, il n'y a que les locales. Bon, il y a des Français aussi qui viennent. Et ça suffit, la clientèle locale, pour faire tourner la roulotte ? Enfin, on peut dire ça suffit, mais on peut dire non. Pour que les touristes reviennent aussi. Hein. Le seul restaurant de la plage, lui, retrouve visiblement des couleurs, avec un autre type de population, sans doute plus à l'aise côté porte-monnaie. Oui, ça nous a manqué parce que c'est le premier week-end où on sort pour manger en famille. Et on vient depuis le navire, donc c'est vraiment plaisir. Et qu'est-ce qui vous a manqué d'être sur une terrasse D'être sur une terrasse, en de bonne compagnie, bon, bien sûr toujours avec la famille. Les nostalgiques des repas au restaurant sont suffisamment nombreux pour que les gérants se montrent satisfaits. Il est à peine midi et la terrasse aérée est déjà presque remplie. On a une reprise plutôt normale. Voilà, plutôt normal. Il y a quand même du monde, on voit Oui, à la plage, en tous les cas, il y a du monde, oui. Et petit à petit, le restaurant se remplit. Un soulagement donc pour ces professionnels de la restauration ou pour ces roulottes. Mais des perspectives encore incertaines. S'agit-il juste d'un redémarrage en demi-teinte, après une période très particulière, ou la nouvelle norme ? Réponse dans quelques semaines, en attendant le retour encore très lointain des touristes.
Et vous le savez, le couvre-feu est suspendu depuis mercredi soir, une décision qui permet aux restaurateurs et roulotiers de rester ouverts plus tard dans la nuit. Ils espèrent ainsi attirer plus de monde. Nous allons à Pire-Aix, à Aur-Eitinihau, rejoindre Jacques Damour et Ignacio Raveino. Jacques, bonsoir. Dites-nous comment se déroule la reprise d'activité pour eux. Oui, bonsoir Ayata. Eh bien écoutez, la reprise se passe plutôt bien. Ici à Pire-Aix, le parking est complet. Alors avec Ignacio Raveino, nous avons dénombré 7 roulottes. Donc il y a du monde, il y a de l'animation. Et alors justement, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de couvre-feu, ça a changé les choses? Et à côté de moi, j'ai Myriama, elle est propriétaire de cette roulotte. Alors est-ce une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de couvre-feu? Oui et non. C'est-à-dire parce que avec le couvre-feu, moi je me suis habituée à travailler plus tôt et les gens venaient beaucoup plus tôt. Après, sans le couvre-feu, c'est pas si intéressant que ça, tant que les bars et les dancing ne sont pas ouverts. Parce que je prends un exemple, le Royal Tahitien. Au Royal Tahitien, c'est fermé. Donc, le week-end, tu n'as plus personne qui vient après 21h, 21h30. Voilà, donc que le couvre-feu soit à 21h, ça me convient parfaitement. Alors finalement, il n'y a plus de couvre-feu, les gens reviennent, donc ils dînent beaucoup plus tôt. Ça veut dire que tes horaires à toi, ils ont changé ou pas? Eh bien, on s'adapte, mais bon, sinon, moi, ça dépend. Franchement, le couvre-feu à 21h, ça me convenait parfaitement. Au plus tard, 22h, oui, pourquoi pas. Et alors, au niveau de distanciation sociale, tu t'es organisé comment? Eh bien, j'avais 17 tables, là j'ai évacué 7 tables, donc je me retrouve avec 10 tables. Et alors, ce soir, par exemple, est-ce une belle soirée pour toi? Il y a suffisamment de monde? Parce que bon, c'est vrai qu'on est férié, les gens sont sortis plus que d'habitude? Pas plus. Ici sur Aur-Eitinihau, on a beaucoup de fréquentation, hein, parce que maintenant que c'est réouvert, on a le parc qui revient, on a l'hôpital. Après, il y a la proximité. Après, il y a également le fait on a les clients ont la faculté de se garer, de parking. Donc, voilà. Sinon, ouais. Merci beaucoup. Eh ben voilà, Yata, en fait l'activité a reprise, mais vous avez vu que les habitudes ont changé. On vient dîner beaucoup plus tôt et à partir de 21h, 22h, eh ben, il n'y a plus grand monde. Ce sont peut-être des séquelles des habitudes du confinement. Mais bon, la place revit, il y a de l'activité et ça fait quelque part très plaisir. Merci beaucoup, Jacques. On voit en tous les cas qu'il y a du monde derrière vous. Bon appétit. Escala Huahine, où l'association Tehutu Tetamano Maroe et la maison familiale rurale ont fabriqué 400 masques pour les écoles du premier degré, les CJA, collèges et les personnes âgées. L'objectif est d'en coudre 6 000. Le port du masque est également recommandé sur cette île où aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré. Les 75 ans du 8 mai 1945 ont été commémorés dans un format très restreint en présence des principaux responsables politiques et militaires. Une cérémonie forcément particulière au regard des circonstances actuelles. Le haut-commissaire a rendu hommage à tous les tamari volontaires polynésiens qui se sont engagés dans la guerre et 4 d'entre eux ont été mis à l'honneur. Maxime Aubry, Ar-Itewira Ter-Ithei, Matthew Turner Chapman et Harry Wong Kim. Mais même sans public, la valeur symbolique et solennelle de ce recueillement reste la même. À Nukuhiva, le maire et l'administrateur d'État des îles Marquises ont procédé au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de Teiuhae. Avec eux, une dizaine de personnes, dont des agents municipaux. Guillaume Aubedeau, l'administrateur d'État des îles Marquises, répond à Marie Curva. À l'occasion de ce 8 mai, la force de la nation française, et dans cette période où elle doit faire face à une épidémie, c'est pas inutile de faire ce genre de cérémonie pour montrer que la vie continue et qu'on continue à se battre également, nous, à notre époque. Et saviez-vous que le général de Gaulle avait créé 2 médailles, celle de la Résistance et puis la Croix de la Libération qui avait été attribuée au bataillon du Pacifique. 600 hommes, 300 Tahitiens et 300 Calédoniens y ont servi la France libre pendant 5 ans en Afrique et en Europe. Les détails avec Éric Dufour.
Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques-uns. Ils étaient tous volontaires et ils avaient choisi de rallier la France libre du général de Gaulle. Avant de rejoindre la métropole, ils se sont entraînés en Australie, avant de cantonner en Égypte, en Palestine et en Syrie. Ils se sont notamment illustrés à la bataille de Bir Hakeim en 1942. Ensuite, c'est la bataille d'El Alamein, puis la Tunisie et l'Italie et enfin la France. 5 années de cette cruelle guerre avant le retour au pays pour les survivants. Le 14 mars 1946, les volontaires tahitiens et calédoniens s'entassent à bord du Sagittaire, aux côtés des gendarmes et des fonctionnaires. 2000 passagers à bord d'un bateau vieillissant de 200 places. À bord, on tue l'ennui avec de la musique et des combats de boxe. 15 jours d'escale en Martinique pour réparer une avarie sur le Sagittaire et boire du rhum. Et puis l'arrivée à Tahiti le 5 mai 1946. 5000 personnes accueillent les héros dans la liesse de la libération. Le bateau touchera Nouméa le 21 mai 1946. 2 jours fériés conjuguent la reconnaissance et la fête. Quelques mois avant, la Calédonie avait déjà célébré la fin de la guerre. Les troupes avaient défilé dans la ville aux côtés des soldats américains. Les hommes du bataillon du Pacifique jouissaient déjà de la reconnaissance des Calédoniens. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale concerne les malades chroniques qui ont négligé leur traitement durant le confinement. Les médecins craignent une hausse du nombre de patients en longue maladie dans les semaines, voire les mois à venir. On en dénombre déjà plus de 20 000 en Polynésie. Merci de nous avoir suivis. À suivre sur votre antenne, votre émission musicale Fahrenheit at Time avec le groupe Haumanava. Prochain rendez-vous d'information demain matin en radio dès 6h30 avec Belinda Toumatariri et Caroline Fari. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.